Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est El Mamouni. On va arriver après la première semaine de Ramadan. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Ça fait déjà une semaine, donc on va dire on a déjà fait un quart du chemin. Déjà, on voit les organismes qui fatiguent. C'est normal? C'est normal et c'est une bonne chose. Une bonne chose dans la mesure où un corps trop rempli n'est pas bon. Ouais. Et que bon, quand vous avez un corps qui est moins rempli, c'est meilleur. Parce qu'en fait, vous pensez beaucoup plus à Dieu et Dieu nous a toujours incité de ne pas commettre l'excès. C'est pour cela qu'en fait, durant ces 10 jours, on aura testé son corps pour voir si effectivement nous sommes en harmonie avec les règles. Il s'agit, contrairement aux habitudes, non pas de faire de l'excès de la nourriture graisseuse ou trop sucrée parce qu'on a envie d'avoir des choses qui sont bonnes pendant... Non, tout au contraire. Là, il faut s'adonner à de l'alimentation saine, c'est-à-dire des aliments qui ne vont pas bourrer le ventre. Les légumes, le lait, les boissons. Éviter de manger énormément de sucre parce qu'en fait, le sucre, c'est un nutriment bâtisseur qui a besoin d'être utilisé. Si vous ne travaillez pas beaucoup et que vous transpirez beaucoup, il vaut mieux éviter le sucre. El Mouni, on a pu voir, et Kamar le disait tout à l'heure dans les informations, en ce moment, on a vu pas mal d'accidents de la route à peu près à la même heure, c'est-à-dire quelques heures avant le foutari, où les gens roulent peut-être un peu plus vite pour vite retrouver la maison, la famille, finir de préparer le foutari, parce que on a travaillé la journée, le soir faut vite rentrer, vite faire les courses, aider sa femme qui fait le foutari, recevoir les invités, c'est des moments importants, les moments de partage. Seulement voilà, les organismes, on le disait à l'instant, sont fatigués, les réflexes sont moins performants, et il y a des accidents qui surviennent. Comment arriver à mener les deux, c'est-à-dire arriver à temps pour le foutari sans accident? Nous avons eu une chance extraordinaire dans cette île, l'île de Mayotte, qui est d'avoir non seulement une administration qui aménage les horaires, mais aussi les entreprises et aussi qui prennent le pas de ce côté-là. Donc en fait, étant donné cette possibilité énorme, il faut prendre son temps. Pourquoi courir? Pourquoi se presser? Alors qu'en fait, si vous quittez votre travail à 2h, 15h au maximum, il n'y a aucun lieu à Mayotte où on fait plus de 3 heures de temps de voiture en roulant normal, quoi, en fait. Oui, en fait, les gens, peut-être que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un patron ou une administration qui accepte qu'on quitte le travail à 14h, quoi. Oui, mais vous partez à 15h, mais vous avez le temps d'aller à Chirongi ou d'aller à Bouéni, au point extrême du sud, ou à Mzamboro. C'est une question d'organisation, moi je pense. En tout cas, je disais tout à l'heure que pour l'alimentation, il ne fallait pas de l'excès, mais aussi dans le comportement, dans l'hygiène de vie, l'excès aussi n'est pas une bonne chose, quoi, en fait. Il faut toujours prendre son temps, l'aménager correctement pour y arriver. C'est dommage qu'effectivement, on court pour aller aider sa femme, on court pour aller, qu'on appelle déjà recevoir les gens, et c'est bien, n'est-ce pas, d'avoir cette conscience-là. Mais c'est pas bien aussi d'exposer sa vie parce que c'est contraire à l'esprit aussi du jeune. Est-ce qu'il y a dans le processus du Ramadan, tout au long de ce mois sacré, une échelle, quelque chose qui va crescendo dans la prière, dans le recueillement? Là, on arrive au bout de 10 jours de Ramadan. Sur Internet, certains parlent effectivement de la 10e nuit du Ramadan. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Alors, 10 jours, c'est un temps nécessaire pour qu'un corps se soit entraîné pour s'adapter à cette exigence-là, qui est quand même une exigence assez
assez, j'allais dire difficile, mais qui n'est pas difficile en réalité pour l'esprit. Ouais. Parce qu'en fait, étant donné les bienfaits de ce jeûne, il y a un certain nombre de soufis ou des personnes, certains ouridus qui décident Bien de sûr. passer leur vie à ne faire rien d'autre que du jeûne. Tellement les bienfaits du jeûne en termes non seulement d'hygiène de vie, mais aussi de l'esprit et de s'approcher de Dieu, constituent un moment extrêmement fort. Donc, il me semble que 10 jours, pour quelqu'un qui fait le jeûne régulièrement, il a un corps qui est régulé et qui sait exactement ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais à midi? Qu'est-ce que je fais l'après-midi? Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mange à 18h, à 17h47 ou 48h50, n'est-ce pas? À la coupure. On a réglé. C'est pour cela que c'est assez spécial parce qu'en fait, scientifiquement, on a un corps qui est réglé pendant 10 jours. Kamar, une réaction. Alors oui, donc on nous demande de s'approcher un peu plus, comme vous le disiez la dernière fois, c'est un contrat entre soi et son créateur. Tout à fait. Donc notamment, aujourd'hui on parle de ces 10e nuits, Patrick le disait à l'instant. Donc depuis le début de Ramadan, on fait ce qu'on appelle les nafilas, donc ces prières qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui sont bien pour le croyant, c'est Dieu qui récompensera. Notamment le Tarawi aujourd'hui qui n'est pas obligé, mais qui est très bien pour, en tout cas, continuer à gagner des belles récompenses envers son créateur. Mais est-ce que le 10e jour, la 10e nuit, est-ce qu'il y a un sourate un peu spécial à lire, puisqu'on on lit le Coran, on demande des prières, on demande pardon. Est-ce qu'il y a une prière parmi les prières ou un sourate exceptionnel à lire ce jour-là? Comme on dit chez nous, Kumilahanda, quoi. On a classé les premiers 10 jours. Certains disent qu'il y a le sourate 8, verset 41, jusqu'au sourate 9, verset 92, qui doit être lu le 10e jour du Ramadan ou la nuit du Ramadan. Des prières particulière au 10e jour. Alors, la particularité qu'on appelle des actes religieux du mois de Ramadan sont nombreux. Ouais. Il y a effectivement le Tarawih, c'est-à-dire cette prière qui vient tout juste après la prière obligatoire, que les gens ont rendue obligatoire, alors que ce n'est pas une obligation. Mais c'est devenu dans la pratique de tous les jours une obligation. Mais au-delà de cela, au-delà de ce tarawih, vous avez une prière qui est le witr, que les gens finalement donc s'élèvent un peu plus tard à minuit, à partir de minuit pour en principe la faire, et qui est un moment extrêmement important. Il y a aussi une prière qui part de là jusqu'à l'aube, c'est-à-dire au moment donc de la prière du matin, que l'on peut en principe faire, qui sont effectivement. C'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. C'est pas une obligation, mais c'est souhaité dans la mesure où les bienfaits, je le disais la dernière fois, les bienfaits du jeûne, c'est seulement Dieu qui le sait. Parce que c'est à lui. Et c'est lui qui rétribue. Donc plus vous en faites, plus vous gagnez. C'est un peu comme par exemple les prières que vous faites à la Mecque quand vous êtes finalement donc en pèlerinage, qui sont aussi d'une grande valeur. Eh bien là, la valeur d'un acte religieux, c'est plus de 700 fois un bienfait que l'on a finalement de façon normalisée. Donc au 10e jour, vous vous rapprochez du 17e jour, qui est le jour où, comme on appelle déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fit la guerre à Badri contre les infidèles, qui est un moment extraordinaire. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. C'est dans un peu plus de 7 jours. Vous reviendrez évidemment nous en parler. Quels conseils, c'est des questions qui sont arrivées, quels conseils vous pouvez donner à ceux qui arrivent au bout d'une semaine de Ramadan et qui disent waouh, c'est trop dur, je sens que je vais pas tenir. Quels conseils vous leur donnez? Moi, je leur dirais, la première chose qu'il faut, c'est la nourriture. La deuxième chose, c'est la nourriture. La troisième chose, c'est la nourriture. La nourriture, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mangez beaucoup plus de bananes, beaucoup plus de manioc, beaucoup plus de viande, c'est vrai, ce sont des nutriments essentiels. Mais le véritable matelas qui vous permet de ne pas sentir la fatigue ni la faim, ce sont les légumes. Mangez beaucoup plus de légumes. Énormément de légumes constituent un véritable matelas dans votre estomac.
Faites aujourd'hui ce 10e jour, faites ce 8e jour, faites l'expérience de ne manger pour qu'on appelle pour c'est le repas donc avant l'aube, avant donc le lever du soleil, de ne manger aujourd'hui que de légumes. Vous verrez la différence. Oui. Vous aurez un ventre qui est effectivement léger, un corps léger, mais vous ne sentirez aucunement de qu'on appelle de la fatigue dans la journée. Donc en fait, manger, se gaver énormément de repas graisseux, de repas sucrés, ce n'est pas du tout une garantie de ne pas avoir à se fatiguer. Il faut donner beaucoup. C'est l'eau et les légumes sont les éléments fondamentaux pour, en principe, non seulement avoir une hygiène de vie correcte et de ne pas attraper aussi de mauvaises maladies et de ne pas avoir faim dans la journée. Merci beaucoup. On a besoin de toutes vos lumières et de vos conseils et de votre savoir. Il y a des messages qui arrivent qui sont plutôt rigolos qu'on racontera après le ramadan. Merci Pierre. El Mamoun, vous reviendrez lundi prochain? Je ne sais pas, parce que, Inch'Allah, mais je risque de voyager. Ah, si vous risquez de voyager, alors on viendra avec vous en voyage. Et on vous lâchera pas comme ça, El Mamoun. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et autres internautes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.